Salut chers amis en Jésus-Christ et bon dimanche à vous tous. Nous célébrons le 21e dimanche du temps ordinaire, l'année C. Et l'Église nous propose la prophétie d'Isaïe chapitre 66, versets 18 à 21. La lettre aux Hébreux, chapitre 12, versets 5 à 7, 11 à 13. Et l'évangile selon Saint Luc, chapitre 13, versets 22 à 30. Et nous méditons autour du thème « Comme les athlètes, je cours ». Comme les athlètes, je cours. Et avant d'entamer notre méditation du jour, nous présentons quelques proverbes qui nous permettent de mieux voir le sens de notre thème. Proverbe chapitre 10e verset 1 nous dit « Un fils sage apporte de la joie à son père, un fou est le désespoir de sa mère. » Proverbe chapitre 10 verset 1. Au 13e chapitre, verset 24, le prédicateur nous dit « Qui refuse de frapper son fils ne l'aime pas. Celui qui aime n'hésite pas à le punir. » Au 22e chapitre, verset 6, il nous dit « Enseignez à un enfant un chemin qu'il doit suivre. Quand il grandira, il ne l'oubliera pas. » Et enfin, au 23e chapitre, verset 13 à 14, le prédicateur nous dit « N'hésitez pas à punir votre enfant. De bonnes corrections ne le tueront pas. En le frappant, au contraire, vous pouvez le préserver de la mort. » Comme les athlètes se courent, reste toujours notre terme de méditation. Les proverbes que nous venons de citer nous permettent de mieux comprendre et de décoder les reproches rationnels dont parlent les lectures que l'Église nous propose aujourd'hui. Dans le respect de chaque culture ou pays, il existe toujours des moyens appropriés pour corriger les torts, corriger les infractions. Mais la souffrance ou la punition est-elle la seule solution de corriger quelque chose? C'est une question qui se pose aujourd'hui. Alors, l'idée centrale du Nouveau Testament n'accepte pas la souffrance ou la punition comme les moyens par lesquels Dieu nous corrige, bien qu'il ne rejette pas son rôle dans notre vie. Mais le mot approprié est l'épreuve ou la discipline. Les souffrances ne sont pas forcément une sanction divine. Au contraire, paradoxe suprême incompréhensible sans la loi, les souffrances peuvent être un signe de l'amour de Dieu. Si vous voulez, l'épreuve ou la discipline. L'auteur de la lettre aux Hébreux essaie d'affirmer que Dieu peut utiliser la souffrance pour faire avancer ceux qu'il aime, comme un père corrige son fils. Cette interprétation de la souffrance était peut-être un moyen d'encourager les chrétiens du premier siècle qui ont été persécutés. Il y a ce qu'on appelle les suites de l'épreuve divine. Lorsque les épreuves viennent de Dieu, il y a toujours les suites. Saint Paul nous dit, dans sa première lettre aux Corinthiens, chapitre 9, verset 25 à 27, il nous dit, et je cite, « Tous les athlètes de l'entraînement s'imposent une discipline sévère. Ils le font pour recevoir une couronne de laurier qui va se faner
mais nous le faisons pour recevoir une couronne qui ne se fanera jamais. C'est pourquoi je cours les yeux fixés sur le but. C'est pourquoi je suis comme le boxeur qui ne frappe pas au hasard en gaspillant ses coups dans les airs. Je traite, si vous voulez, je discipline durement mon corps et le maîtrise sévèrement pour ne pas être moi-même disqualifié après avoir prêché aux autres. Comme les athlètes, je cours. La conviction de Saint Paul résume l'idée de Jésus dans l'Évangile. La vie chrétienne a des règles qui doivent être respectées et bien suivies. Ce n'est pas une question subjective, mais selon le fondateur ou selon la personne sur laquelle la foi chrétienne a été fondée, Jésus-Christ. Malheureusement, notre époque, contrairement à celle de l'Église primitive, a produit beaucoup d'hommes et de femmes qui aiment le plaisir et le divertissement et qui souhaitent aussi que l'Église se transforme en un lieu de plaisir ou un lieu de passe-temps, de détente. Une fois que le plaisir nous définit, nous commençons à perdre l'essentiel de notre vie et de notre foi. Mais même si nous sommes chrétiens depuis l'époque des premiers missionnaires, cela ne compte pas devant Dieu. Si nous dirigeons notre vie contrairement à la loi, à la prescription, aux ordonnances de Jésus-Christ. C'est ce que Saint Paul nous encourage à faire lorsqu'il nous dit « Prenez votre part de la souffrance comme un fidèle soldat de Jésus-Christ. Un soldat en service actif ne se mêle pas aux affaires des civils s'il veut satisfaire son commandement. Un athlète qui participe à une compétition peut gagner le prix s'il court selon les règles. L'agriculture a des règles. Le commerce a des règles. Et Paul poursuit. Il dit, l'agriculteur qui a entrepris le travail ardu doit être le premier à recevoir sa part de la récolte. Réfléchissez bien à ce que je dis. De plus, le Seigneur vous rendra capable de tout comprendre. La deuxième lettre de Saint Paul à Timothée chapitre 2, versets 3 à 7. Apprenons la vérité, frères et sœurs. Disons la vérité. Enseignons la vérité à notre jeune génération. Et vivons de cette vérité et nous serons sauvés. La vérité enseignée, c'est qui? La vérité sur laquelle nous devons vivre, c'est qui? C'est Jésus-Christ. Nous devons récupérer toutes les identités que nous avons perdues, à savoir l'identité à la prière, au jeûne, à l'aumône, à la fidélité, au rejet de toute forme d'idolâtrie, d'hypocrisie, de méchanceté, et enfin d'essayer de vivre selon tout ce que nous avons professé le jour de notre baptême, et le jour de notre profession, le jour de notre ordination, le jour de notre consécration religieuse ou autre. Même nos nombreux pèlerinages ne feront pas ce que notre fidèle assurance fera. Le lien d'amitié que nous avons avec le pape, il y en a les fidèles qui maîtrisent bien l'emploi de temps du pape. Le lien d'amitié que nous avons avec les évêques, les gens-évêques, les cardinaux, les prêtres, les religieuses, même nos nombreux pèlerinages à Rome et à Jérusalem, au lieu de prière et de pèlerinage que vous pouvez citer, ne peuvent pas et ne pourront pas nous sauver si nous ne respectons pas la parole de Dieu et en plus des autres privilèges humains. Réfléchissons sur la question ou les questions suivantes que l'Église nous pose aujourd'hui en tant que ses enfants. Et la première question nous dit, notre religion est-elle une religion de vie ou une religion de parole?
une religion de rite ou une religion de dévotion? La deuxième question, notre religion est-elle une religion ethnique, régionale, raciale ou une religion universelle? Maintenant, je comprends que Dieu n'a pas de favoris. Il n'est pas celui qui fait preuve de partialité, mais dans chaque nation, nous dit Saint Pierre, quiconque le craint et fait ce qui est juste lui plaît. Les Actes des Apôtres, chapitre 10, versets 34 à 35. Il est clair pour nous que la religion de vie peut être vécue ou exprimée par des gens qui ne font pas visiblement partie de la communauté des disciples de Jésus de nos jours. Dieu a déjà donné aux païens les mêmes privilèges que son peuple élu a reçu. Il peut même choisir des prêtres, il peut même choisir des lévites, il peut même choisir des prophètes parmi les païens convertis, comme le dit Isaïe dans la première lecture. En conclusion, frères et sœurs, cessons donc de faire du bruit à propos de nos longues années vécues à l'église, comme baptisés, comme effusés, ou même ce que nous avons étudié, le nombre de pays où nous avons fait notre mission, où nous étions en pèlerinage ou en vacances, des droits canoniques que nous avons étudiés, mémorisés, ou les choses que nous avons lues ou entassées, ou les miracles que nous avons réalisés, ou depuis quelle année nous sommes devenus chrétiens ou baptisés, ou nous sommes dans le ministère d'intercession, tout cela ne compte pas si notre vie n'est pas en consonance avec la parole de Dieu. Si nos actions ne montrent pas tout cela, les prostituées, les bandits, les meurtriers repentis iront en première position au paradis, tandis que nous serons abandonnés. Et c'est ce qui nous aide à comprendre la phrase finale des lectures évangéliques depuis 2-3 jours de cette semaine. Les premiers seront les derniers seront les premiers. Demandons au Christ la grâce de commencer premier et d'achever la course en premier. Mais si nous avons commencé en dernier, de pouvoir l'achever en première position, là où nous verrons la félicité céleste. Et que Dieu nous bénisse, qu'il nous fasse grâce, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Demeurez bénis.